parole est à Monsieur François Ruffin pour le groupe écologiste et social. Vas-y. Merci. Je veux dire d'abord, Monsieur le Ministre, et sans vous injurier, la misère du moment, la misère politique du moment. D'habitude, on se tourne vers vos bancs pour vous disputer, vous réveiller, vous interpeller. Vous avez les leviers, bon sang, maniez-les. Voilà que désormais, je n'éprouve plus ni colère ni espoir. Voilà que le pouvoir est comme en suspens, la France réduite à l'impuissance. Bientôt, vous ne serez plus là. Votre gouvernement est fantôme, en sursis, sans avenir, sans vision. Il en faudrait une pourtant de vision pour le pays. Il en faudrait une notamment pour la dépendance. Vous êtes des saintes. C'était après le Covid. Le président de la République se déplaçait à Amiens et je lui présentais Martine, Annie, Sylvie, auxiliaires de vie dans le Vimeux. Elle lui avait décrit leur course d'un patient au suivant, 30 minutes maxi chez leur papy, bipé à l'entrée, bipé à la sortie, une demi-heure pour lever, laver, habiller les mamies, pour préparer le petit déjeuner. Pas le temps, l'œil sur le chrono. Et ça, de tôt le matin jusque tard le soir, avec les journées à rallonge, entrecoupées de postes sur le parking, la gamelle avalée dans la voiture, et à la nuit tombée, revenir pour le dîner, pour le coucher, pour fermer les volets. Elles avaient sorti leur fiche de paye. 960 €, 1030 €, 1380 €, des salaires très partiels pour des temps plus que pleins. Elles avaient dit aussi les opérations au dos, au poignet, au coude, aux genoux, les cicatrices partout, leur corps usé avant la soixantaine. Elles avaient conclu pourtant sur leur fierté, sur leur utilité, sur la certitude de leur utilité. « Vous êtes des saintes !» s'était exclamé le président. C'était un joli compliment, mais c'est tout le souci également. Parce que les saintes vivent de l'amour de Dieu et d'eau fraîche, inutile de les payer. Au contraire, il nous faut des travailleuses qui aiment leur métier et l'humanité, soit, mais des travailleuses qui vivent de leur travail, des travailleuses qui en vivent bien et non qui en survivent. Nous avons gagné une première bataille culturelle, c'est vrai. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui connaissait les auxiliaires de vie? Personne, ou presque. Inconnus au bataillon, invisibles. Une ombre qui se glissait à l'aube dans les logements des personnes âgées. Des femmes licenciées de l'industrie, bien souvent, à qui Pôle emploi proposait ce boulot-là. Ou des immigrés qui n'avaient pas le choix. Voilà que désormais on en parle à la radio, ici à la tribune. Voilà qu'à l'occasion on les applaudit sur un plateau télé. Voilà qu'on leur consacre des films au ciné. Voilà qu'on les célèbre, qu'on les surnomme les vaillantes, les essentielles. Cette bataille culturelle, nous l'avons gagnée, c'est très bien. Mais il nous faut remporter désormais la guerre budgétaire. Car les mêmes qui célèbrent, les mêmes qui applaudissent, les mêmes qui, sur ces bancs ici, ont de l'admiration pour leur vocation, les mêmes repoussent depuis 7 ans la loi grand âge dont on parle toujours et qu'on ne voit jamais. Les mêmes refusent de lâcher les milliards. 10 milliards, nous avons chiffré. 10 milliards pour la dépendance, 10 milliards pour sortir ces métiers des bouts de ficelle, 10 milliards pour chasser la précarité, 10 milliards pas seulement pour elles, 10 milliards pour la société. Car nous avons un défi démographique à affronter. La France vieillit, la France vieillit vite. Des auxiliaires de vie, il nous en faut en recruter par milliers, par centaines de milliers, et il nous faut surtout les garder. Après son bac, Laurine entre à l'ADMR, comme sa mère. On m'a vite proposé un CDI, j'avais un loyer à payer, j'ai dit OK, mais c'était à mi-temps, à 700 € par mois. Mes collègues me le disaient, t'es jeune, fais autre chose de ta vie, on est payé une misère. Après 2 années, j'avais un début de mal au dos, mais c'est dans la tête que j'ai craqué. J'ai fait un burn-out, parce que toutes les personnes dont je m'occupais, elles mouraient. Un jour, je rentre chez une dame et je découvre son corps dans le lit sous le drap blanc. J'appelle ma chef qui me réplique, « Eh ben, comme ça, vous pourrez être plus vite chez la personne suivante. » Après ça, j'ai craqué, je viens de démissionner. C'est de notre faute à nous, cette malédiction des arrêts maladie et des démissions. C'est à nous d'offrir le temps du soin, le temps du lien, le temps qui est de l'argent. C'est à nous de les prendre, j'y reviens, les 10 milliards. Ou mieux, c'est aux actionnaires, aux milliardaires de les donner d'eux-mêmes, de les donner aux saintes, de les donner pour leur rédemption, pour leur absolution. Amen. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Anne Le Henaf pour le groupe Horizon et Indépendants.